Chef, les autorités locales sont déjà sur place. Rendez-vous dans Chester Street. Bien reçu, j'y serai dans 2 minutes. Le capitaine des pompiers Dave Hassens répond à un appel d'urgence. Voilà, c'est bien mon minou. Tenez. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. J'ai parlé au propriétaire, capitaine. Fausse alerte. Vous remballez? Ouais, on remballe. On prend un café? Pourquoi pas? C'est tranquille au QG. Ouais. Vous avez regardé le match hier? Non, je bossais. Danbury est une petite ville tranquille, à la frontière du Connecticut et de l'État de New York, à une trentaine de kilomètres du fleuve Hudson. La vallée de l'Hudson se situe au nord de l'État de New York. C'est une région très aisée, avec des habitants qui ont fait des études et qui ont de bonnes situations. Il y aura fût jusqu'au bout de la nuit. Ces gosses n'arrêtent jamais. C'est quoi ce truc? Un avion? Dave Hassens a vu une rangée de lumières très étranges de toutes les couleurs qui clignotaient dans le ciel. Même au nord de l'État, il y a beaucoup d'avions qui passent, vu qu'on n'est pas loin de la ville de New York. Cette zone est l'une des plus denses en termes de trafic aérien. Jamais vu ce genre d'avion. Dave Hassens a vu que l'appareil accélérait, ralentissait et restait parfois immobile. Il avait un déplacement qui n'était pas très logique. Sans doute un avion de l'aérodrome du coin. Je crois pas, Smith. Si ça avait été des avions, ils se seraient déplacés à vitesse constante. Un avion ne peut pas faire de surplace, c'est impossible. En plus de cet anneau de lumière multicolore, il y avait des petites lumières rouges au centre du vaisseau, mais qui bougeaient indépendamment de cet anneau lumineux, comme si elles en étaient détachées. C'est pas normal. C'est bon, je vais aller voir. Les lumières rouges semblaient connectées au principal objet volant, comme si c'était le vaisseau mère. On parle de vaisseau mère pour désigner la grande soucoupe volante qui transporte les plus petites. C'est sans doute ce que Dave Hassens a vu ce soir-là. Peu de temps après, plusieurs dizaines de personnes sont sorties et l'ont rejoint, tellement cette apparition dans le ciel était particulière. 18-12, j'écoute. Je voulais juste vérifier si on avait signalé des phénomènes inhabituels, des choses étranges dans la région. Ça alors? Il fait quoi? Ça éblouit. Quand l'engin s'est rapproché, plusieurs témoins ont pu distinguer ce qu'ils ont décrit comme des poutres qui étaient fixées à ces lumières. C'était un ovni gigantesque, difficile de le rater. Les gens se sont demandé, est-ce qu'il va s'approcher? Si oui, que va-t-il se passer? C'est dangereux d'avoir une soucoupe de 90 mètres qui vole dans les airs, dans une zone où passent des avions. Qu'est-ce que tu fais, Dave? On ferait mieux de partir. Mon Dieu. Dans le Connecticut, une foule de plus en plus nombreuse observe un étrange vaisseau en forme de boomerang qui stagne à moins de 500 mètres d'altitude. Les témoins parlent d'une sensation perturbante. Ils se sont sentis observés. Comme s'il y avait communication avec le cerveau derrière ces vaisseaux. Ils ont ressenti une légère paranoïa, une nervosité contenue en quelque sorte. C'est rien, c'est juste des avions militaires qui volent en formation. C'est faux, vous le savez. Dave a eu la même réaction face aux ovnis que la plupart des témoins qui voient quelque chose d'inexpliqué. Ils savent que c'est réel. Ils savent qu'ils ont vu quelque chose d'inexpliqué. Et personne ne peut les persuader du contraire. Surtout que ce n'est pas la première fois que Dave Hassens voit un ovni. On sera bien là.
En mars de la même année, avec sa petite amie, il en avait vu un à quelques kilomètres de là. Ah, quelle belle soirée. C'est quoi? Cette fois-là, un anneau de lumière multicolore s'est approché d'eux et a tournoyé sous leurs yeux. Sérieusement, c'est quoi? Ils découvrent un objet volant de 90 mètres. J'aime pas ça. C'est quoi ce truc? Dave est un intrépide, un aventurier. Alors il leur a fait des signaux avec sa lampe torche. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Il l'a allumé 3 fois de suite. Et il a eu une réponse. Visiblement, il y a eu communication entre le vaisseau et l'observateur au sol. On ferait mieux de partir. Ils sont revenus. Et Dave Hassens revit cette étrange expérience pour la 2e fois. Quand on voit 2 fois un ovni, ça confirme que c'est réel. On ne peut plus le nier. Certains témoins se demandent s'ils ont affaire à un engin militaire top secret. Si c'était un appareil militaire secret, pourquoi ils auraient été illuminés comme un sapin de Noël? Et puis, pourquoi on l'aurait fait passer au-dessus d'une zone bien connue pour son trafic aérien important? Ce n'est pas logique. Et puis il est parti. C'est rien, c'est juste des petits avions. Vous êtes sûr? Ouais, vous inquiétez pas, rentrez chez vous. Capitaine, ici 212. Vous me recevez? J'écoute de 12. On a un incendie dans Maple Street. Il est maîtrisé, mais il y a des lumières étranges dans le ciel. Cette étonnante apparition fait partie de ce que l'on appelle une vague d'ovnis. Dans le monde des ufologues, quand on parle d'une vague d'observation, il s'agit d'un grand nombre de témoins dans une zone relativement restreinte. En l'occurrence, entre 1983 et 1986, dans la vallée de l'Hudson, on a signalé environ 5000 apparitions d'objets volants non identifiés de grande taille. Il y a des pompiers, des agents de police, des membres du conseil municipal, des chefs d'entreprise, des PDG, qui ont tous affirmé avoir vu des ovnis. Ce sont des personnes avec des diplômes et de bonnes situations, dont le témoignage ne peut pas être balayé d'un revers de la main. Quelques jours après l'incident de Danbury, plusieurs agents de sécurité ont signalé l'apparition d'un ovni près de la centrale nucléaire d'Indian Point. Redoutant une attaque terroriste, ils ont appelé la garde nationale. Mais l'objet volant a disparu avant de pouvoir être contacté ou identifié. Les sceptiques affirment que les lumières et les formes triangulaires étranges étaient dues à un groupe de pilotes de la société aéronautique Cessna. Quelques pilotes locaux ont bien confirmé qu'ils volaient à basse altitude dans la vallée de l'Hudson les nuits où sont apparus les ovnis. Mais la taille et la variation de vitesse des engins observés ne correspondent à aucun avion connu. La vague d'observation d'ovnis de la vallée de l'Hudson culmine en 1984. Mais les signalements continuent jusque dans les années 90, ce qui en fait la plus longue vague d'ovnis jamais observée. À ce jour, ces apparitions demeurent inexpliquées.